Bonjour, je m'appelle Jules Koundé. Salut mon pote, cette semaine, Pas si bête te parle de lui. C'est Jules Koundé, le défenseur de Séville, mais tu le connais vraiment? Allez, voici des infos sur lui. Son objectif, participer à l'Euro, et il pourrait être l'invité surprise de la liste de Didier Deschamps. Il faut dire qu'il enchaîne les bonnes performances avec son club. Il est tout simplement indéboulonnable dans le 11 du FC Séville. Ses performances ne passent pas inaperçues, la preuve des grands clubs s'intéressent à lui. Manchester City, l'été dernier, a proposé 55 millions d'euros, refus du FC Séville. J'étais content, bien évidemment, c'était une bonne opportunité, mais je suis à Séville et j'en suis très content. Et puis cet hiver, Manchester United souhaite le recruter. Des autres grands clubs, le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juve, sont aussi intéressés par Jules Koundé. Le jeune défenseur français a joué en Ligue 1, tu l'as vu sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Avant cela, il est né à Paris. À l'âge de 2 ans, il déménage en Gironde et tape pour la première fois dans le ballon à l'âge de 6 ans dans le club de Hondiras. Il y reste 4 ans avant de rejoindre Céron, puis la Bred. Jules Koundé rejoint le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Il a 15 ans, il joue à défenseur central mais aussi à latéral, devient capitaine des U19, participe aussi à la Coupe Gambardella. Il se fait remarquer lors d'un match face à Niort puisqu'il sauve un but sur sa ligne et il inscrit le but de la victoire. Jules Koundé, discret bosseur, s'invite aux entraînements de l'équipe première et participe à la pré-saison 2016-2017 sous les ordres de Jocelyn Gourvenec. Il joue avec la réserve et son premier match avec les pros sera en Coupe de France en janvier 2018. Une semaine plus tard, son premier match en Ligue 1 et son premier but un mois plus tard face à Amiens. Et il entre dans l'histoire du club en devenant le plus jeune défenseur à inscrire un but en Ligue 1 depuis 1986, un certain Alain Roche. À la fin de saison, en juillet 2018, il signe son premier contrat pro avec les Girondins de Bordeaux. Et dans le même temps, son école d'enfance change de nom et ça devient l'école Jules Koundé. C'est un grand honneur que l'école de foot puisse porter mon nom. Dans le club où j'ai démarré, où j'ai mes premiers souvenirs. C'était l'époque où quand on était petit, on jouait un peu tous les postes. Depuis sa première apparition avec les pros, Jules Koundé devient le joueur le plus utilisé avec son capitaine et gardien de but Benoît Costil. Au total, il joue 55 matchs. Son club est un peu en difficulté, mais lui, jamais, il a un mental d'acier et surtout, il veut progresser très vite. Le coach Souza l'a installé comme la pierre angulaire de sa défense modulable, arrière droit en phase défensive, troisième central en phase offensive. Bon, ça l'a un peu perturbé, il a commis quelques boulettes. Il découvre l'équipe de France des moins de 20 ans, le premier match face aux États-Unis et ensuite ce sera les espoirs. Jules Koundé veut vite progresser, la Ligue 1 est trop petite pour lui et le FC Séville est intéressé. 3 offres sont repoussées par les Girondins de Bordeaux, 15 millions, 18 millions et 20 millions. La dernière sera la bonne, 25 millions, le plus gros transfert de l'histoire du FC Séville et le deuxième plus gros de l'histoire des Girondins de Bordeaux. Et pour la petite histoire, le club de Bred touche 200 000 euros d'indemnité de formation. Hop hop mon gars, j'espère que ça te plaît. Bon, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner. Et puis allez, c'est reparti. Jules Koundé a un physique plutôt quelconque pour un défenseur central, 1m84, 70 kg. Et il arrive en Liga, c'est un grand inconnu. Les observateurs, même les supporters se posent des questions. Pourquoi avoir mis autant d'argent pour ce joueur? Il débute sur le banc. C'est des débuts compliqués face à Eibar. En fin octobre, il ne va plus lâcher sa place. Et au bout d'un an, il devient tout simplement l'un des meilleurs joueurs à son poste. Il a mis tout le monde d'accord par son sérieux et son implication défensive. C'est l'homme fort de la défense. C'est la pièce maîtresse de l'équipe andalouse. Mais surtout, quand il est absent, comme l'année dernière, 9 matchs où il a été forfait, le FC Séville a encaissé 12 buts et surtout, elle n'a gagné que 3 petits matchs. Ses performances en Europa League ne passent pas inaperçues. On se souvient de la demi-finale face à Manchester United, fort dans les duels et dans la relance. Et puis la finale, remportée face à l'Inter Milan, 3-2. Il devient donc le chouchou des supporters sévillans. Il le compare à Sergio Ramos et puis à ses coéquipiers le surnomment Cafou.
C'est un véritable casse-tête pour le dribbler. Il commet très peu de fautes. Il faut dire qu'il va rarement au sol. Et puis, autre particularité, c'est sa détente. C'est un élastique, un ressort. Et il fait partie de l'équipe type de la Liga en 2020. On pensait qu'il allait quitter le FC Séville cet été puisqu'il y avait énormément de demandes et puis le FC Séville avait besoin de liquidité. Finalement, il est resté, il voulait jouer la Ligue des Champions et il était dans la même poule que le Stade Rennais et Krasnodar. Il a brillé, sa demi-volée face à Rennes et surtout ce sauvetage sur sa ligne contre Krasnodar et on le verra ce mois-ci en 8e de finale face à Dortmund. Sa clause libératoire est de 90 millions d'euros et sa valeur marchande est de 50 millions d'euros. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Jules Koundé. On devrait peut-être le voir l'été prochain à l'Euro. C'est son rêve, c'est son objectif. Et puis n'hésite pas à proposer d'autres sujets, à commenter, liker, partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, abonne-toi, pas si bête.